La culture continue avec cette révélation lyrique 2021. Vous en souvenez sans doute, c'était aux Victoires de la musique. Marie-Laure Garnier continue d'émerveiller son public. La soprano s'apprête à nous rejoindre. Le temps pour nous d'écouter ce moment musical inédit de Marie-Laure Garnier qui interprète Scheherazade de Maurice Ravel sous la direction de Pierre Bleuze. Écoutez. Bonsoir Marie-Laure Garnier. Bonsoir. Ça vous fait plaisir de revoir ces images? Absolument. Pourquoi? C'est un très très beau souvenir de ce concert avec Pierre Bleuze, l'orchestre symphonique. Voilà, c'était vraiment une période de Covid, il n'y avait plus de concerts. Ouais. Et en l'occurrence, ça fait plaisir de pouvoir chanter de la belle musique avec des musiciens formidables. Et nouvelle étape dans votre carrière musicale, vous êtes en ce moment sur scène dans Les Ailes du Désir, un opéra inédit, inattendu, dont la musique est composée par Othman Louati, sur une mise en scène de Grégory Voilmet. Vous interprétez le rôle titre, hein, celui de... Damiel. Exactement. Et la première, c'était le 9 novembre, c'est ça, au Bateau-Feu à Dunkerque. Le spectacle poursuit sa route jusqu'au 24 mai. On a le temps de vous voir. Oui. 24 mai 2024, un peu partout en France. Prochaine date notamment, 10-11 janvier, Opéra de Dijon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette œuvre? Le livret. Othman Louati m'a appelé en me disant qu'il allait composer un opéra sur un livret de Gwendoline Soublin, parlant d'un ange qui avait accès à toutes les pensées des humains, mais qui, à la différence de son partenaire de route, allait s'incarner. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. C'est d'après le film de Wim Wenders, 1987, qui lui a valu la Palme d'Or. C'est bien ça, chef-d'œuvre du cinéma, qui devient un opéra politique à la croisée des genres. Et pourquoi plus particulièrement en interprétant ce rôle de l'ange Damiel? Eh bien, tout simplement parce que ce rôle, il est écrit pour moi. Et ça n'arrive quasiment jamais à l'opéra. Sur mesure? Absolument, un rôle sur mesure, avec une vocalité sur mesure, et puis surtout un plateau d'artistes formidables. J'ai des collègues chanteurs, des collègues marionnettistes, et ensemble, nous avons travaillé pendant un long moment pour produire ce spectacle plein de poésie, plein de contrastes également. Alors musicalement, avec quelle voix, comment on endosse ce rôle? Alors musicalement, on endosse ce rôle avec... beaucoup de corporalité, malgré le fait qu'on incarne un ange. Ouais. Il faut vraiment être bien ancré dans le sol. Et puis, c'est une écriture très ample, avec beaucoup de contrastes dans la voix. Parfois, c'est murmuré, c'est plein de tendresse, plein de lumière. Et c'est aussi toutes ces caractéristiques qui font que c'est un rôle qui est extrêmement plaisant à interpréter. Ouais, et de travailler avec Othman Louati, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, écoutez, on peut presque parler de compagnonnage, puisque nous avons déjà travaillé ensemble. Et Othman apprécie ce que je fais autant que j'apprécie ce qu'il produit comme musique. Nous avons déjà eu l'occasion d'enregistrer notamment un disque avec 3 mélodies qu'il avait composées. Ouais, sur des poèmes de Ronsard, hein. Exactement, et un cycle de Wagner qu'il avait réorchestré, revisité. Et ce sont toutes ces expériences qui me permettent de dire que c'est formidable de travailler avec lui. Et une grosse expérience qui prend de l'ampleur, 16 représentations dans 8 maisons d'opéra en France. Vous entrez dans une nouvelle dimension avec ce rôle de premier plan toute cette saison. L'objectif, c'est quoi? C'est de grandir encore et encore depuis ce sacre de 2021 aux Victoires? Absolument, l'objectif est toujours de progresser, de s'épanouir aussi dans ce métier qui n'est pas toujours évident. On est loin de chez soi, on travaille beaucoup, mais c'est très, très enrichissant comme métier. Et puis, c'est un rôle avec lequel je vais pouvoir grandir. Et vous avez pris goût à la musique dès la maternelle, c'est bien cela? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des musiciens qui intervenaient en milieu scolaire, d'où l'importance peut-être aussi de susciter des vocations. Vous-même, aujourd'hui, vous pensez que vous êtes en train d'en susciter?
J'espère. Après, on ne peut jamais savoir à l'avance le fruit des graines que l'on sème. Mais en revanche, une chose est sûre, c'est que c'est indispensable de le faire, de pouvoir partager le plus largement possible notre passion pour ce métier, d'en parler dans toute sa globalité. C'est-à-dire que nous, on est chanteurs, mais il y a aussi tout un tas de métiers qui gravitent autour de l'équipe artistique, qui sont indispensables au spectacle. Et puis, pourquoi pas, effectivement, susciter des vocations chez les chanteurs. Oui, chez les chanteurs. Et moi, je vous pose la question parce que vous avez aussi sans doute une certaine aura en Guyane. Vous êtes né à Kourou. Tout à fait. Et je vous pose la question parce que vous avez été la première issue des départements et des territoires ultramarins à être sacrée aux victoires en art lyrique. Tout à fait. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous ressentez peut-être quand même une fierté, n'ayons pas peur du mot? Oui, il y a eu une fierté parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Et évidemment, cette victoire de la musique, elle vient aussi encourager tout ce travail pour la suite. Je ne suis pas la seule chanteuse ultramarine à rayonner sur le plan national et international. Il y en a encore plein d'autres qui viennent derrière. Et justement, chaque personne contribue à sa façon et à sa mesure. Je peux parler justement du concours Voix des Outre-mer qui fait un travail exceptionnel. On a l'Opéra de Paris également qui est en train de mener une action sur la Guyane de très grande ampleur. Donc vraiment, il est important que chacun prenne son petit bâton et s'approprie aussi l'art lyrique. Voilà. Merci beaucoup Marie-Laure Garnier. Prochaine date donc, notamment 10 novembre, janvier, et puis 10 et 11 janvier, pardon, à l'Opéra de Dijon, c'est bien ça. Tout à fait. Et bien, on vous souhaite une très belle tournée. Merci. Merci à vous.